Merci d'accueillir sur scène la journaliste indépendante et autrice du livre Les règles du jeu, Lucie Ronfaux-Hazard, et la directrice média de Madines, Anaïs Richardin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la Madi Keynote. J'ai le plaisir d'accueillir Lucie Ronfaux-Hazard. Bonjour. Alors Lucie, vous êtes journaliste et autrice. Votre livre Les règles du jeu peint un portrait corrosif mais réaliste de ce qui se passe dans les startups. Est-ce qu'il fallait atteindre une certaine maturité de l'écosystème pour pouvoir aborder de la sorte des sujets aussi sensibles que l'utilisation débridée des données, le sexisme systémique ou encore les problèmes de management dans les startups ? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, l'écosystème des startups et du numérique en général n'a jamais été aussi gros, n'a jamais été aussi puissant. Après, je pense que les critiques portées aux startups, au numérique, etc. ont toujours existé. C'est juste qu'on les écoute davantage aujourd'hui. Et qu'il y a une prise de conscience du grand public et pas seulement des gens qui s'y connaissent dans la tech, en fait, sur ces sujets. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs affaires assez emblématiques. Cambridge Analytica pour Facebook, par exemple, qui a un peu alerté le tout venant sur les problèmes d'exploitation des données personnelles. Et puis après, il y a eu plein de sujets autour de des mauvaises conditions de travail au sein des startups, etc. Enfin, les startups sont normales maintenant. C'est plus quelque chose de bizarre d'être en startup. Beaucoup de gens travaillent en startup et donc naturellement, les problèmes des startups deviennent des sujets pour tout le monde. Et deviennent des sujets de société dont on s'empare. Tout à fait, parce qu'en fait, on vit dans une société numérique. Donc, parler du numérique, c'est parler de la société. Et alors, on a vu quand même pas mal de comptes parodiques voir le jour sur Instagram. Les journalistes de Tech Trash, qu'on aura le plaisir d'accueillir aujourd'hui tout au long de la journée, ont remplacé un peu leur encre par le vitriol. Le terme même de Startup Nation est devenu une moquerie. Comment en est-on arrivé là ? Je pense qu'il y a un besoin et une envie d'avoir des contre-pouvoirs vis-à-vis des startups et de l'écosystème du numérique en général. C'est normal, c'est sain. Je veux dire, le numérique est quelque chose de puissant, qui a un pouvoir médiatique, qui a un pouvoir politique. Et comme on aime caricaturer les hommes ou les femmes politiques, par exemple, on aime caricaturer les startups. Alors Tech Trash, c'est un bon exemple. Moi, j'aime beaucoup cette newsletter qui se moque plus ou moins gentiment des startups françaises. Moi, en même temps, c'est pas une newsletter qui me fait beaucoup rire. Moi, souvent, je la trouve assez triste. Enfin, je la trouve assez, même elle me met en colère, mais ce qui est une bonne chose parce que par le rire vient la réflexion. Et je pense que ce travail de critique du numérique vient à la fois par là, par le rire, par la fiction. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon roman, et viendra aussi du travail journalistique. Et là, on parle de toutes les enquêtes qui auront encore lieu sur Facebook, sur Google, etc., sur les données, sur les conditions de travail. Et tout ça, ça va main dans la main. Et il faut questionner en fait ces géants de la tech, il faut questionner ces gens qui ne sont pas des géants de la tech, parce qu'en fait, encore une fois, le numérique, c'est notre vie à tous, et ça sera notre vie pour toujours, a priori. Donc on a le droit, nous citoyens, de questionner ces choses-là. Et en parlant de questionner, justement, nos boîtes mail de journalistes débordent chaque jour de centaines de communiqués de presse, de lancements, de levées de fonds et d'autres annonces. Des secteurs entiers semblent être aujourd'hui des nouveaux Eldorado, tant il y a de concurrence et tant les nouvelles startups qui se lancent sont impressionnantes. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement trop de startups aujourd'hui ? Peut-être, oui. C'est pas tant qu'il y a trop de startups que je pense qu'on a tendance à réduire l'innovation et le numérique à la startup, à la création de valeur, à la création d'une entreprise, etc. Et ce que je raconte dans mon roman Les règles du jeu, c'est ça. C'est une bande de 4 filles qui ont une idée. Elles veulent créer un service qui soit utile aux personnes qui ont leurs règles. Et en fait, le premier réflexe qu'elles ont, c'est de faire une start-up. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde actuellement où la création de start-up est extrêmement valorisée. On a envie de réussir quelque chose dans la vie. Réussir quelque chose, c'est créer quelque chose qui s'achète, qui se télécharge. Il y a vraiment ce côté fric qui est inévitable. Et du coup, on réfléchit beaucoup moins, je trouve, à tout ce qu'on peut faire par ailleurs dans le numérique. On parle beaucoup moins de la recherche, on parle beaucoup moins de l'open source, on parle beaucoup moins de l'associatif. Je veux dire, en France, on est très fiers de notre start-up nation, mais à côté de ça, la recherche française, je suis désolée, est en train un peu de crever la bouche ouverte. Et moi, ça m'inquiète. Je veux dire, quand on parle d'éthique dans l'IA, par exemple, moi, j'ai pas envie qu'il y ait que Facebook et Google qui réfléchissent à l'éthique dans l'IA. C'est très bien qu'ils le fassent, je veux dire, il faut qu'ils le fassent. Mais moi, j'ai envie que des chercheurs et des chercheuses dans les sciences humaines, et pas seulement dans les sciences dures, entre guillemets, y réfléchissent. Et c'est ça, en fait, moi, que je veux porter comme message. Il n'y a pas trop de startups, c'est juste qu'on n'est pas obligé de faire des startups. On n'est pas obligé de faire des startups pour tout. On peut aussi faire d'autres choses.
Mais là, est-ce que le rôle des médias n'a pas été assez prégnant là-dedans de se dire qu'on on a un peu porté au nu le modèle des startups sans même forcément expliquer ce qu'il y avait derrière? En fait, est-ce que c'est pas la faute des médias finalement? On est en partie coupable, et je le dis parce que je suis journaliste, moi j'ai longtemps bossé au Figaro et j'en ai fait beaucoup, des papiers sur les levées de fonds, etc. Et encore une fois, mon discours, c'est pas de dire que on s'en fout des startups et qu'on s'en fout de ce qu'elles font, c'est qu'il n'y a pas que les levées de fonds, il n'y a pas que les créations. Je pense aussi qu'il n'y a pas que les entrepreneurs et les entrepreneuses, ça c'est assez important. On a longtemps porté au nu la figure du créateur ou de la créatrice d'entreprise, voilà, à commencer par les Mark Zuckerberg, tous ces gens-là. Sauf qu'en fait, ces gens-là, ils créaient pas les choses tout seuls. Ils créent jamais des choses tout seuls. C'est pas vrai. Le mythe de la chambre ou du garage, il est faux. C'est du storytelling. Et c'est aussi pour ça, je pense que maintenant qu'on parle davantage des employés, des développeurs, des développeuses, des gens qui bossent dans le commercial, enfin tous les gens qui font une start-up, en fait, c'est là aussi qu'on doit du coup parler aussi du reste. Et là, on en vient par exemple au compte Instagram Balance ta startup, qui est un autre pour moi élément de ce contre-pouvoir contre les startups en France, de dire en fait parler de startup, c'est aussi parler de ça, c'est aussi de parler de ces jeunes étudiants qui sont recrutés en sortie d'études, qui sont payés des clopinettes, ces développeuses qui quittent le métier au bout de quelques années parce qu'elles en peuvent plus du sexisme au sein de cet écosystème. Enfin, c'est tous ces sujets qui sont intéressants. Donc moi, je pense qu'il faut traiter tout ça. C'est un tout. Ok. Et alors justement, est-ce que de parler du collectif, de parler des collaboratrices et collaborateurs de start-up, est-ce que c'est pas aussi une manière de faire vaciller un peu la posture du CEO ou de la CEO toute puissante et finalement de réintroduire un peu peut-être de justice et d'équité au sein des startups? Oui, tout à fait. Moi, ce que je trouve intéressant, et je suis de très près tout le mouvement de syndicalisation au sein de la Silicon Valley. On parle de la Silicon Valley, des États-Unis, c'est quand même pas des terres de droit du travail et d'engagement sociaux, on va dire. Et pourtant, on voit des mouvements. Voilà, à Google, par exemple, il y a un syndicat qui s'est créé, qui est soutenu par pas mal d'employés. En France, en France, on a quand même un droit du travail qui est plus sanctuarisé qu'aux États-Unis, ce qui est une bonne chose. Mais je pense que ça passera par là aussi, oui, effectivement. Quand on parle de l'éthique dans les startups, c'est pas que de l'éthique dans ce que l'on produit. Je veux dire, quel intérêt de produire un produit, voilà, de réfléchir sur comment est-ce que ma startup ne va pas avoir d'externalités négatives, ne va pas détruire la planète, si par ailleurs on détruit les employés derrière, quoi. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que pour moi, ces sujets, à la fois l'équité au sein des startups et du numérique et ce qu'elles produisent est très important, et l'un ne va pas sans l'autre. Et est-ce qu'aujourd'hui, tout ce mouvement vers plus d'impact, vers des startups à impact dont on ne sait pas bien d'ailleurs comment mesurer ce qu'ils font, ce qu'elles font, est-ce que c'est aussi une manière d'aller vers plus d'équité et d'aller vers un écosystème peut-être plus sain? Alors oui. Moi, par exemple, la question de la diversité dans la tech, par exemple, qui est une question qui sous-tend beaucoup mon roman, par exemple, parce que c'est 4 filles qui lancent une start-up féministe, enfin, en tout cas avec des idées féministes. C'est un concept qui m'interroge, parce que d'un côté, moi, je trouve ça très positif d'avoir plein d'initiatives autour des femmes dans la tech, par exemple. Enfin, voilà, par exemple, ce que fait le collectif Sista autour des levées de fonds des startups fondées par des femmes ou cofondées par des femmes, c'est super important et on a besoin d'interroger ce genre de choses. D'un autre côté, je pense que c'est pas en mettant des femmes ou plus généralement des personnes minorisées dans un milieu délétère qu'on va régler tous les problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique c'est l'histoire dans mon roman. C'est ces 4 filles qui sont motivées, qui ont ce projet qu'elles pensent éthique et qui en fait sont confrontées à un écosystème qui est pas pourri, mais qui est conçu pour fonctionner d'une manière. Et cette manière, c'est de faire de l'argent le plus vite possible, parce que c'est ça les startups. Si tu ne fais pas de l'argent vite, tu crèves en 6 mois. Donc il faut y aller vite. Et qui du coup tu lèves. Voilà, c'est ça, où on lève et on crame du cash, ce qui est pas super, ce qui pose aussi des problèmes. Et du coup, elles perdent tous leurs idéaux les uns après les autres. Et c'est à la fois de leur faute et pas de leur faute, parce qu'elles se battent contre un système qui n'est pas conçu pour elles. Donc il y a ça, il y a le côté économique, et puis après il y a aussi le côté moi j'ai parlé beaucoup avec des entrepreneuses, avec des développeuses, je suis amie avec des développeuses, des entrepreneuses, etc. Moi parfois on me raconte des trucs mais qui m'hallucinent, le coup classique, mais parlez avec des entrepreneuses, demandez-leur si dans leur incubateur de start-up ou si dans leur start-up il y a une poubelle pour les tampons.
C'est tout bête, hein, mais est-ce qu'il y a une poubelle pour les tampons ou leurs serviettes hygiéniques dans les Et ça toilettes? semble complètement anecdotique, alors qu'en fait, c'est vraiment le symbole d'une violence systémique aussi on pense pas forcément aux femmes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est purement symbolique dans le sens où c'est pas parce qu'une start-up met une jolie poubelle à tampons dans ses toilettes qu'il a réglé tous ses problèmes, loin de là. Mais c'est un tout en fait. C'est un tout et on peut pas. C'est pas en encourageant les femmes à faire des start-up de manière très capitaliste, comme on les fait actuellement, qu'on va changer l'écosystème en fait. Et les femmes vont pas faire ce travail toutes seules non plus parce que les femmes et les personnes minorisées. Parce que j'insiste là-dessus, quand on parle de la diversité dans la tech, on a tendance quand même à la réduire aux femmes blanches. Et il n'y a pas que les femmes blanches. Je dis d'autant plus que voilà, je suis une femme blanche et je suis bénéficiaire de ce système. Il y a toutes les personnes minorisées en général. Et voilà, tout ça va main dans la main. Et je trouve qu'on y réfléchit de plus en plus. Enfin, voilà, moi j'ai pu publier mon roman. D'ailleurs, je suis pas la seule. Hein. Rachel Vanier, par exemple, qui est aussi autrice, qui a aussi écrit sur les startups en France. Il y a plein de fiction, il y a plein de... C'est un mouvement quand même qui arrive. Ok. Et alors, on parlait un peu du rôle des médias tout à l'heure. La représentation vraiment que l'on se fait de l'entrepreneuriat est elle aussi à questionner. On parlait malheureusement de la contribution qu'on a eue à glorifier la Startup Nation. Mais donc les médias ont un vrai rôle à jouer dans l'abolition du cliché du CEO homme blanc qui a fait HEC, qui porte que des suites logotypées au nom de sa startup. Est-ce qu'on va assez vite sur ce sujet-là? Est-ce que les médias s'emparent assez de ce sujet-là pour montrer plus de femmes, plus de personnes minorisées? Alors, je pense que les médias avancent, la preuve. Hein, on est chez Madines et on parle de ce sujet. Je sais que Madines a à cœur depuis pas mal de temps maintenant à parler davantage de ces sujets. Il y a des médias, moi je suis autrice d'une newsletter sur la tech de manière inclusive pour Numérama, qui est un autre médiathèque qui fait ses efforts. En France, je trouve qu'il y a des signaux positifs. Après, sur les représentations, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, mon bouquin met en scène donc 4 nanas qui ne sont pas toutes blanches. Il y a une noire, il y a une personne qui est arabe, etc. Et moi, j'ai eu une réaction qui m'a vachement étonnée, c'est que j'ai des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais en fait, tu es dans le fantasme. Genre, tu fantasmes ta tech idéale. » Et ça, c'est pas vrai, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des personnes blanches dans la tech, elles existent déjà. Moi, je connais des développeuses noires, j'ai des copines qui sont développeuses, qui sont entrepreneuses et qui sont pas blanches. Ces personnes existent. Du coup, il faut s'interroger pourquoi on ne parle pas d'elles. Peut-être qu'elles ont plus de mal à lever des fonds. C'est notamment ce à quoi réfléchit Sista. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de faire parler d'elles de la même manière. Peut-être que leur projet intéresse moins. Pourquoi on s'y intéresse moins? Et là, on en revient à la responsabilité médiatique, quoi, de davantage chercher, d'aller au-delà de notre confort, d'arrêter de s'extasier tout le temps sur l'énième start-up de livraison de bouffe en 10 minutes. Désolée, hein, pas trop ces start-up, par un gars qui sort de HEC, et peut-être essayer de chercher autre chose, quoi. Je dis pas que c'est facile, hein, mais là, je fais un peu donneuse de leçons, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais en fait pour notre écosystème médiatique et pour plus généralement pour le numérique. Et pourtant, on sent quand même que le discours dans les médias a changé. Alors nous, on a assez souvent des mails ou des commentaires sur les réseaux sociaux qui nous disent que Madines a changé, qu'on n'aime plus les startups. Le bruit court aussi que les journalistes détestent les startups. C'est d'ailleurs ce qui ressort du seul personnage de journaliste qu'il y a dans votre roman, qui dresse un article assez peu flatteur de l'entreprise qui a été créée par votre héroïne. Est-ce qu'il est encore possible de critiquer sainement et juste de faire notre travail de journaliste sans passer pour des anti-tout ou sans même à l'inverse, du coup, effectivement, devenir des anti-startup ou véhiculer ce message qu'on le serait? Moi, je pense pas que les médias soient anti-startup. Déjà, on écrit quand même beaucoup sur les startups et aussi beaucoup de manière positive. C'est juste que on a eu une période, je pense, où on était assez béat sur le numérique en général, pas que les startups. Hein, je veux dire, on en revient à la glorification des Mark Zuckerberg, des GAFA en général, etc. Et là, on est dans une nouvelle phase. On est dans une phase un peu plus critique et qui ne vient pas que des médias, qui vient aussi des citoyens et des citoyennes. C'est un truc auquel je crois vraiment. On n'a pas besoin de se connaître dans la tech pour critiquer la tech et pour réfléchir à ce que la tech fait dans notre vie. Parce qu'on est tous utilisateurs et utilisatrices et donc... Voilà, on est tous et toutes des internautes. Je veux dire, le numérique me concerne autant que n'importe qui d'autre.
mais voilà, moi personnellement, c'est pas que j'aime pas les startups. Moi, j'aime la tech. J'adore la tech. J'adore les innovations. J'adore ces choses-là. C'est juste que j'ai envie d'y réfléchir davantage et que oui, effectivement, je peut-être moins le réflexe en tant que journaliste d'écrire sur la moindre startup qui va me parler de sa levée de fonds. Je vais me dire bon bah, c'est quoi son produit? Est-ce qu'il existe déjà? Est-ce qu'il existe la même chose aux États-Unis? Qu'est-ce que ça change? Avec qui il travaille? Est-ce que tout le monde a des contrats? Enfin, c'est des questions que je me pose parce que ça me permet aussi de faire le tri. Parce qu'on en revient à cette question, il y a beaucoup de startups. Et voilà, je pense que c'est sain. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les startups, ça veut dire qu'on les questionne en fait. Enfin, au bout d'un moment, on a pas mal de rattrapage à faire après les dernières années à porter au nu la Startup Nation. Après quelques années de béatitude. Et alors, on parlait tout à l'heure des comptes Instagram parodiques. C'est même aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a un compte Balance ta startup qui a été créé. Dans toute la vague MeToo et de l'ouverture un peu de la parole sur les violences faites aux femmes et aux minorités globalement, est-ce que c'est un bon signal? Est-ce qu'on doit s'en réjouir, entre guillemets? Et surtout, comment est-ce qu'on va plus loin que la dénonciation sur un compte Instagram? Alors Balance ta startup, je pense que c'est un compte qui est important, qui a permis l'ouverture d'une discussion qu'on n'avait pas encore en fait, même au niveau des médias sur les conditions de travail au sein des startups, et ça a mis des mots et des faits sur ce qui se passait. Moi, je sais que ce compte a été assez critiqué pour le côté, enfin, ce qui est une critique assez classique de ce genre de compte, de dire c'est de la dénonciation, etc. En fait, ce qu'on remarque dans Balance ta startup, c'est qu'après les posts, il y a eu des enquêtes de presse. Il y a eu en fait des journalistes qui se sont emparés de ces choses et qui ont vérifié ces dires et qui visiblement ont été justifiés, quoi. Donc ouais, moi je pense que c'est une bonne chose. Enfin, je préférais qu'on n'en ait pas besoin, mais le fait est on en a besoin, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Déjà, on laisse les médias faire leur travail. Je veux dire, par exemple, je pense à Libération, qui a fait tout un travail super sur l'industrie du jeu vidéo. Alors, on est un peu loin des startups, mais quand même, ça reste du numérique. Voilà, qui a parlé de ce qui se passait chez Ubisoft, qui a parlé de ce qui se passait dans les écoles de jeux vidéo. Et ça, pareil, avoir un grand média généraliste s'intéresser à la tech d'une autre manière que juste de dire voici la nouvelle loi sur le numérique, voici le nouvel iPhone. Il y a je sais pas moi, 10 ans, peut-être que ça ne serait pas arrivé, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est ça, c'est comme ça qu'on va avancer. Et il y a aussi une chose, c'est que je dis pas que faire une start-up c'est facile. Vraiment, j'insiste et je pense que mon bouquin est très clair là-dessus. Faire une start-up c'est super difficile. Être entrepreneur ou entrepreneuse c'est très difficile. Et je sais aussi que les entrepreneurs et les entrepreneuses sont parfois un peu piégés de cet écosystème qui ne leur permet pas de faire autre chose. Et moi je pense que le changement viendra aussi par les gens qui font de la tech. Les entrepreneurs, les chercheurs, les chercheuses, les associatifs. Il y a tout cet écosystème qui existe et qui a plus intérêt à réfléchir à leurs pratiques en fait et à la tech qu'ils veulent, parce que le changement viendra aussi d'eux. Et alors, on parlait juste avant de laisser les journalistes faire leur travail. J'ai l'impression que c'est un talk sur les médias, pas du tout. Mais comment est-ce qu'on laisse les journalistes faire leur travail? En fait, ce que nous, on voit chez Madines notamment, c'est qu'il y a une vraie opacité, c'est que c'est très compliqué d'aller chercher des témoignages. Du coup, ça passe par quoi, laisser les journalistes faire leur travail? Déjà, si une journaliste contacte l'un de tes employés, évite de menacer l'employé en question. On va commencer par là. Je caricature, non, je caricature pas parce que c'est des histoires qui existent. Enfin, moi, je suis pas qu'autrice, je suis journaliste. Moi, j'ai déjà fait des enquêtes sur des faits de harcèlement sexuel et tout dans les boîtes. C'est encore très très compliqué. Donc voilà, laisser les journalistes faire leur travail, c'est aussi respecter le fait qu'on fait notre travail, qu'on n'est pas dans une chasse aux sorcières. Je veux dire, si vous êtes content qu'on dévoile, je sais pas moi, des grandes affaires, si vous célébrez le Watergate mais vous ne laissez pas faire le tout petit équivalent chez vous, c'est que vous n'avez pas compris comment les médias fonctionnent. Donc, et encore une fois, je pense que c'est ça et c'est comme ça qu'on construira un meilleur écosystème aussi. Enfin, c'est un cercle vertueux. Donc voilà, on n'est pas contre les startups, on veut juste mieux comprendre comment cet écosystème marche et qui change petit à petit. Ok, merci beaucoup. Sur une autre note, dernière question parce qu'il nous reste 14 secondes. Quelles sont les informations et les petits détails qui vous donnent envie justement d'écrire sur une start-up? Moi, je regarde toujours s'il y a des femmes et ou des personnes qui ne sont pas blanches, parce que généralement, c'est un bon signe qu'une personne s'intéresse. Donc l'équipe. L'équipe, voilà, clairement l'équipe, le recrutement, et puis si j'ai envie d'utiliser le produit, tout simplement, en tant que personne. Ok, merci beaucoup. Merci. Au hasard. Bonne journée à toutes et à tous.